Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas une vidéo comme d'habitude, on va faire une analyse. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'aider à structurer la suite, à te faire un petit exercice qui va t'être utile, que ce soit sur du court, moyen et long terme, parce qu'on a un marché actuellement qui est clairement plus compliqué que ce qu'on a connu ces derniers temps. Et si tu n'as pas les différents points qu'on va aborder par la suite, ça va être très compliqué. D'accord? Donc là, ça va être vraiment ce que je vais t'expliquer après, ça te permet de structurer les bases. Alors après, il va falloir aller encore plus loin, toi de ton côté, mais déjà, ça va t'éviter de faire certaines erreurs. Avant que je commence, je tiens à te rappeler, il te reste que quelques heures jusqu'à demain soir pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Si tu souhaites te former à mes côtés, c'est avec un plaisir que je t'accompagnerai. D'accord? Donc, tu as une offre en cours que tu peux saisir en cliquant sur le premier lien en description. Et si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter pour que j'y réponde. Alors, on va faire un petit, on va prendre des notes ici et ce que je t'invite à faire, c'est, alors cette vidéo logiquement va être assez rapide parce que c'est surtout toi qui vas pratiquer de ton côté. C'est toi, à la fin de cette vidéo, je veux que tu sortes un bloc-notes, je veux que tu sortes, un papier, peu importe, un endroit, mais que tu fasses ce point qu'on va faire ensemble. On va le regrouper en 3 points. Le premier, ça va être ce qu'on va appeler un état des lieux, d'accord? Ensuite, on va avoir tout ce qui va être se préparer. OK? Et ensuite, ça va être tout simplement se projeter. Il y a d'autres points que je pourrais aborder. Je veux pas que ça fasse une vidéo trop chargée non plus. Il y a des points que sûrement je vais mettre en place que tu as déjà entendu. Est-ce que tu as mis en place ça? Je ne sais pas. Mais certains, peut-être, les ont mis en place. Dans tous les cas, ces 3 points-là qu'on va faire, ça va clairement te permettre d'être meilleur dans ton trading et surtout dans tes investissements long terme sur les cryptos. C'est des exercices que je vais te donner, que moi j'applique de mon côté. Je vais te dire un peu comment les faire et qui vont clairement t'être utiles. Le premier point, ce qu'on veut faire, c'est un état des lieux. Parce que je sais ô combien vous êtes beaucoup à ne pas avoir les informations qu'on va voir après. Qui, si vous n'avez pas ça, comment vous pouvez avoir une vision claire de là où vous êtes? Comment vous pouvez savoir comment être, voilà, comment, quoi acheter, quoi vendre, faire. Non, on doit faire dans un premier temps un état des lieux. Et un état des lieux, ça passe par quoi? Ça passe par connaître sa balance cash crypto. Ok, ça, vous m'entendez souvent parler de ce point-là parce que c'est très important, c'est connaître sa balance cash crypto. Ok, et là déjà, première question, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais ton exposition en crypto par rapport à ton exposition en cash? Je prends un exemple. Si actuellement tu as 100 000 dollars en crypto et 100 000 dollars en cash, d'accord? Donc 100K en BTC, Ether et les altcoins et 100K en USDC, USDT, tu as actuellement une balance cash crypto de 50-50. Ok, parce que tu as tout simplement 50% en cash et 50% en crypto. D'accord? Ça, c'est ta balance cash crypto. Si tu as 100 000 en crypto et 0 en cash, bah là, tu es 100% crypto. Donc ça, tu fais le petit calcul, tu répertories sur tes wallets combien tu as en crypto, combien tu as en cash. Donc cash, qu'est-ce que j'inclus en cash? Ça va être l'USDT, l'USDC, le DAI ou même de l'euro qui est prêt à être investi dans les cryptos. Tu fais cet état des lieux-là et comme ça, tu sais déjà, est-ce que tu vas avoir une balance cash crypto beaucoup plus importante en crypto ou beaucoup plus importante en cash? Déjà, tu vas pouvoir avoir ce point de vue-là. À savoir que je sais ceux qui l'ont fait ou ceux qui vont le faire, il y a de grandes chances que vous ayez une forte exposition en crypto, 80, 90, voire 100%. C'est le cas de beaucoup de personnes. C'est pas la meilleure balance cash crypto, mais je sais que vous êtes beaucoup dans cette configuration-là. Mais déjà, le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous rendre compte, ok, comment vous gérez votre exposition entre le cash et la crypto. Ensuite, ce qu'il va falloir absolument faire, c'est connaître son exposition sur chaque crypto, par crypto. Parce que vous pouvez avoir du BTC, vous pouvez avoir de l'Ether. Sauf que si vous avez un BTC et vous avez un Ether ou 2 Ethers, ça n'a pas la même proportion. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire la liste de toutes les cryptos que vous avez. Ok, crypto 1, 2, 3, 4. Plus vous en avez, plus c'est compliqué à gérer. Ok, là, c'est important de ne pas avoir trop de cryptos. Quand on investit sur du long terme, ceux qui commencent à avoir 50, 60, 70 cryptos, c'est impossible à gérer. Déjà, vous diluez vos gains parce que quand il y a une crypto qui fait un x2, x3, bah, c'est dilué dans les autres par rapport aux autres cryptos que vous avez. Surtout les frais, à tenir plusieurs wallets, c'est galère. Donc là, ça va être de faire la liste de toutes les cryptos que vous avez, savoir le montant
que vous avez, d'accord? Et faire tout simplement une sorte de camembert. Vous faites un état des lieux, vous regardez, OK, eh ben, ici, vous avez peut-être 4-5 cryptos, 8-9, ça c'est à vous de faire ce taf. Et peut-être là, vous allez voir, OK, j'ai 20 de cette crypto-là. Ici, j'ai que 5 OK, d'exposition. Et déjà, ça vous permet tout simplement d'avoir un camembert, d'avoir la crypto que vous avez le plus, la crypto que vous avez le moins, et ça, de faire ce taf-là. Ça, c'est vraiment important, OK? On commence par la balance cash crypto dans son état de lieu. Ensuite, on regarde l'exposition par crypto. Et ce qui va être très important à faire également, c'est le bilan de ces wallets. Parce que en fonction de comment vous êtes actif ou pas, j'inclus les cold wallets, les hot wallets, j'inclus également les exchanges, dans wallet ici, j'inclus tout. C'est vraiment de faire un gros bilan. Parce qu'on a tous un petit wallet qui est à droite, à gauche, où il y a des petits fonds, ça peut être des fois des centaines de dollars. Certains, ça dépend de chacun, des fois ça va être des dizaines de dollars, peu importe. Mais on a tous des wallets à droite, à gauche, comme ça. Et des fois, faire un bilan, c'est important parce que ça permet de centraliser et de avoir un point de vue global sur comment... comment gérer votre balance cash crypto, vos cryptos et vos expositions, et surtout de recentrer certains wallets qui peuvent être égarés. Donc ça, faire un bilan de ces wallets-là. Ok. Donc ça, c'est un point important. Vous faites dans un premier temps l'état des lieux. Ça passe par ces 3 points. Comme je dis, je pourrais aborder d'autres points. Pour moi, c'est 3 points qui sont importants. Et déjà, si vous faites ce taf-là, eh ben, vous avez déjà une visualisation de l'ensemble. Après, vous pouvez mettre des fichiers, ça sur un fichier Excel, peu importe. Mais déjà, si vous faites ça, vous avez un visu de l'ensemble. Ensuite, c'est se préparer. Dans se préparer, ça va être, OK, vous avez fait votre état des lieux, OK, vous savez quelle crypto vous avez, quelle crypto, le cash que vous avez, etc., etc. C'est OK, de vous poser la question, quelle crypto, quelle crypto vous voulez maintenant? Quelle crypto vous intéresse? Quelle crypto vous voulez analyser? Quelle crypto vous voulez... Ouais, quelle crypto vous intéresse? Ça va, vous êtes obligé de faire l'état des lieux avant, parce que vous ne pouvez pas vous dire quelle crypto vous voulez, quelle crypto vous intéresse, tant que vous ne savez pas les cryptos que vous avez, tant que vous n'avez pas un état des lieux clair. Admettons, vous êtes 100% crypto, 0% cash, vous ne vous posez pas cette question, parce que vous n'allez pas vouloir des cryptos, vu que vous n'avez pas de cash à disposition. Donc ça, c'est ensuite la question à se poser, dans se préparer, quelle crypto vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment choisir une crypto, que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique. Ça, on a nos conditions à nous qui sont propres, mais ça, c'est une question à se poser, c'est quelle crypto vous voulez. Ensuite, vient la question de où vous souhaitez acheter. Où vous souhaitez acheter cette crypto, d'accord? Où est-ce que vous voulez vous positionner? Que ça soit sur des niveaux de support, sur des retracements, à partir de ce niveau-là, parce que ça vous intéresse, où vous souhaitez vous positionner. Et surtout, pour combien de cash, combien d'expositions? Admettons, vous dites, eh ben tiens, cette crypto, ok, quelle crypto vous voulez acheter? Bah tiens, on est sur BTC, je veux acheter du BTC. Ok, où vous souhaitez en acheter? Eh ben je souhaite en acheter à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Très bien, ok. Maintenant, la question c'est combien? Pour combien de mon cash que j'ai de côté, je souhaite me positionner? Admettons, j'ai 5K, ok? 5K à me positionner, et moi je vais peut-être décider de mettre un ici, de mettre 2 ici, et peut-être par exemple de remettre 2 ici. Voilà, peu importe, mais ça doit être clair. Au moment où vous réalisez votre analyse, ou que vous vous préparez, ça doit être clair. Vous ne devez pas avoir un marché qui baisse, et là vous commencez à vous poser comme question, tiens, est-ce que là je vais rentrer en position? Ouais, combien? Ah, je sais pas trop. Ouais, je verrai plus tard. Allez, je ferme l'écran, on voit ça demain. Non, ça c'est pas quelqu'un de professionnel qui fonctionne comme ça. Vous devez savoir quelle crypto vous voulez, où vous souhaitez en acheter et pour combien, d'accord? Et après, dans se préparer, il y a la question aussi où vous souhaitez vendre. Et vous pouvez même vous la poser avant où vous souhaitez acheter. La personne, ça va dépendre, là ça va être optionnel, la personne qui est 100% crypto, qui n'a pas de cash, elle va pas se demander où est-ce qu'elle souhaite acheter, elle va se demander où est-ce que je souhaite vendre. Et ça c'est pareil, sauf qu'au lieu de chercher des niveaux de support, on va chercher des niveaux de résistance. Allez dans ma playlist YouTube, vous allez voir, il y a pas mal de vidéos comme je fais actuellement, vidéos un peu tuto quand c'est court, ou masterclass quand les vidéos durent 40 minutes ou plus, où je vous montre comment prendre ses profits, comment gérer un bull market, etc., etc. Et là, c'est où vous souhaitez vendre, ça peut être des extensions, peu importe, mais le taf qu'on a fait ici doit être fait, mais de l'autre côté. Ça, si vous faites ce taf-là, clairement, vous serez plus surpris par une potentielle hausse ou une potentielle baisse, parce que vous serez prêt et vous saurez quoi faire. Et la plupart des gens qui ratent un bull market, c'est parce qu'ils ne se sont pas positionnés en tant que vendeurs au bon moment, ou même pas au bon moment, mais au moment de la montée, parce qu'ils n'avaient pas tout simplement de plan. Et vous devez également avoir une invalidation de vos plans. Invalidation
de vos plans. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez déterminer des niveaux de vente, mais on va jamais les atteindre. Ou alors on va les atteindre, mais peut-être plus tard et vous aurez déjà invalidé votre trade. Peu importe, mais en tout cas, vous devez avoir une invalidation de vos plans. C'est-à-dire que vous avez acheté une crypto, vous devez savoir où est-ce que vous la vendez, mais que ça soit à la hausse, mais aussi à la baisse. C'est-à-dire que vous devez accepter de dire, ok, je prends une perte parce que la raison pour laquelle j'ai acheté cette crypto n'est plus d'actualité. Ça peut être d'un point de vue technique, ça peut être d'un point de vue fondamental, mais ça c'est une invalidation de vos plans. D'accord. C'est le plus dur, ok. Je sais que quand vous investissez sur du long terme, vous n'avez pas spécialement d'invalidation, ça fait plus penser à un stop loss, à un trader, etc. Mais tout investisseur a quand même une invalidation. Et ça, c'est un point important. Parce que toutes vos cryptos ne vont pas aller chercher l'entièreté de vos take profit. C'est pas possible. D'accord. Il y a toujours une crypto ou deux boulets où on va invalider, où il va pas se passer grand-chose. Et se projeter, là on est à l'étape vraiment ultime, déjà si vous faites ça c'est le plus important, mais se projeter c'est quand même important. Ça va être globalement qu'est-ce que je fais avec le cash que j'ai récupéré. C'est-à-dire j'ai récupéré du cash, ok, cash récupéré, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire vous avez pris vos profits par exemple, très bien, qu'est-ce que je fais avec ce cash que j'ai récupéré? Ça peut être le réinvestir en crypto, ça peut être le garder en USDT, en USDC, peu importe, bref, en stablecoin. Ça peut être transférer une partie pour mon trading beaucoup plus court terme et garder une partie de cash pour, pour mes investissements. Ça peut être le retirer en fiat et payer des impôts et profiter. Ça peut être, voilà, ça c'est un point, ça c'est important. Qu'est-ce que vous faites du cash que vous avez récupéré? Ensuite, il y a un point important, c'est est-ce que je vais me diversifier dans d'autres activités? Parce qu'après avoir régénéré des gains en crypto, des fois on se dit, bah tiens, je vais peut-être me mettre dans l'immobilier, je vais peut-être me mettre en bourse, peu importe, ça va avec le cash que j'ai récupéré. Qu'est-ce que je compte faire? Est-ce que je reste 100% en crypto? Est-ce que je fais autre chose? Ça, c'est se projeter pour la suite. Et vous pouvez vous poser une question également, et je terminerai par ça pour se projeter, c'est où est-ce que je me vois dans X années? Où est-ce que je vais être? Qu'est-ce qui va me passionner? Qu'est-ce qui va me faire vibrer? D'accord? Vraiment pour générer de l'argent, en général, il faut trois choses. Il faut un domaine où vous êtes passionné, ok? Le même domaine où vous êtes également bon, donc passionné, bon, et là où il y a un marché, là il y a de quoi faire. Là sur les cryptos, bah, si vous êtes dedans, c'est par exemple moi mon cas, je suis passionné, ok? C'est quelque chose que j'adore faire, je me lève tous les matins et tout, c'est ma passion, je kiffe ça. Je suis bon, ok? Je suis pas le meilleur, je suis pas le numéro un, mais je suis bon parce que j'ai mis en place des principes, des process, des méthodes, j'ai accumulé pas mal de connaissances sur les dernières années, donc c'est un fait, je suis bon, ok? Et il y a un marché, il y a de quoi faire, d'accord? Donc ça, c'est, voilà, se projeter dans X années, où est-ce que je me vois, etc., etc. Faites ce taf-là, s'il vous plaît. Il vous demandera pas non plus une demi-journée, il va pas vous demander 4 heures à faire, d'accord? Ça va dépendre de... Alors, c'est sûr, la personne qui a 50 toilettes, c'est peut-être plus compliqué que quelqu'un qui en a pas, mais faites cet état des lieux, préparez-vous et projetez-vous. Ça va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous ne parlez pas de somme, d'accord? On ne parle jamais de somme d'argent, on parle de pourcentage. C'est-à-dire que la personne qui partage sa balance cash crypto, elle va pas dire ah bah j'ai 3 000 € en cash et 10 000 € en crypto. Non, elle va dire bah tiens j'ai 30% là, 50% ici, etc., etc. On parle en pourcentage, très important. Si vous voulez faire l'exercice, soit vous le faites vous de votre côté si vous voulez garder de manière privée, si vous voulez le mettre de manière publique ou en message privé, moi sur Discord, n'hésitez pas, ok? Vous pouvez répondre à ces questions et faire une petite synthèse comme ça va vous permettre clairement de savoir où vous allez. Je vous laisse avec ça, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin et vous former, il y a le programme Devenir Trader. Vous avez les 200 € offerts jusqu'à demain soir en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.